Principaux changements en assurance suite au Covid-19. À l'instar de plusieurs pays, le Maroc a connu et connaît encore une pandémie exceptionnelle appelée Covid-19, coronavirus, nécessitant, pour lutter contre la propagation d'un tel fléau, compte tenu de sa dangerosité et de sa contagiosité, le confinement de la population, ne pouvant se déplacer à sa guise, et le gel d'une bonne partie de l'économie nationale, fermeture des sociétés, des points de vente, sauf pour le volet alimentaire et sanitaire. Devant une telle situation catastrophique, il était plus que nécessaire de s'adapter sur tous les plans à ce nouveau mode en mobilisant tout le système sanitaire du pays, les autorités locales, et d'accorder des facilités diversifiées à la population. En ce qui concerne le domaine des assurances, qui est mon domaine à moi, plusieurs mesures ont été adoptées par les deux entités les plus importantes au Maroc concernant l'assurance, à savoir la FMSAR, ou Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, et par l'ACAPS, ou Autorité de contrôle des assurances et de prévoyance sociale. En effet, et pour l'assurance en tant que secteur stratégique pour l'économie nationale, la FMSAR, Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, ainsi que la CAPS ont annoncé qu'ils continuaient à assurer avec leur réseau de distribution, à savoir les agents et les courtiers, les services nécessaires pour maintenir les garanties et les prestations. Des mesures donc ont été prises pour faciliter le quotidien des assurés, des bénéficiaires, des prestations et celui des agents et courtiers d'assurance. Nous allons analyser aujourd'hui les principales mesures de la branche d'assurance, à savoir d'abord la branche la plus importante, l'assurance automobile. Ensuite, l'assurance accident du travail, l'assurance maladie et l'assistance. Nous allons donc voir d'abord la branche la plus importante au Maroc, qui est l'assurance automobile. L'assurance automobile, compte tenu du fait que la garantie responsabilité civile automobile est obligatoire, on n'a pas le droit de circuler dans la rue si on n'a pas l'attestation d'assurance qui représente la responsabilité civile automobile. Une attention particulière lui avait été accordée par les 10 organismes en maintenant durant la période d'urgence sanitaire. En d'autres termes, les gens, quoi qu'il arrive, qu'il y ait pandémie ou non, ils doivent être assurés en responsabilité civile, on ne sait jamais. Ainsi, les attestations automobiles qui se terminaient avant le 30 avril 2020, bien sûr, continuaient de produire leurs effets avec les autres garanties dites facultatives, vol, incendie, tiers, dommages, collision, etc., jusqu'à cette date. Bien entendu, les assurés devaient s'acquitter impérativement de la période de couverture supplémentaire. Autrement dit, ils payent la prime habituelle plus la partie supplémentaire durant laquelle on a ajouté la responsabilité civile jusqu'au 30 avril. Par la suite, et à compter du 1er mai 2020, les assurés étaient libres de renouveler leur police ou de souscrire une nouvelle police auprès d'une autre compagnie ou d'une autre mutuelle de leur choix. En d'autres termes,
le 1er mai, soit ils restent chez leur assureur et ils renouvellent leur police, ou bien, comme ils le veulent, ils peuvent aller ailleurs et souscrire une autre police auprès d'une autre compagnie d'assurance, auprès d'une mutuelle d'assurance. Il y va de soi qu'en cas de non-renouvellement ou de non-souscription d'une police auprès d'une autre compagnie, je veux dire par là, ils n'ont pas, le 1er mai, ils n'ont pas renouvelé leur police, ou bien ils ne sont pas allés auprès d'un autre assureur, assurer leur responsabilité civile, ce qui est grave. Ils ont assumé toutes les conséquences, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. En d'autres termes, si jamais ils font un accident après le 1er mai, ils ne sont pas assurés du tout, n'ont pas d'attestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sur le plan pénal, ils seront poursuivis pénalement, et sur le plan civil, ils vont payer de leur denier, parce qu'il n'y a pas d'assureur, de leur denier, les victimes, les tiers à qui ils ont causé des dommages matériels ou corporels, voire mortels. Sur un autre plan, et à cause de cette pandémie, la quasi-totalité de la flotte automobile marocaine ne circule pas. Elle est immobilisée, et nous le voyons. Il n'y a plus de voitures dans la rue. La quasi-totalité des gens gardent leurs véhicules ou leurs camions dans les garages ou en stationnement. Il est certain que cette situation exceptionnelle a une incidence directe sur la sinistralité, qui a baissé d'une manière significative, entraînant des profits inattendus pour les assureurs. Ça coule de source. Moins de voitures, moins de circulation, moins d'accidents. Et ainsi, les assureurs, ils payent moins les sinistres et ne s'attendaient pas à ça. Donc, grâce à coronavirus, ils ont encaissé, ils n'ont pas payé les sinistres parce qu'ils n'existent pas. C'est la raison pour laquelle les assureurs qui sont conscients de cette situation, bien sûr, ont consenti un rabais substantiel, très important, qui peut atteindre les 30% sur les primes d'assurance automobile, ce qui est vraiment formidable. Bon, et se sont prononcés à travers la fédération en disant, écoutez, c'est vrai que nous payons moins de sinistres grâce à cette pandémie, mais on est conscient de ça. C'est pour cela qu'on va faire une fleur à toutes les compagnies d'assurance en leur accordant une prime, une réduction de prime pouvant aller jusqu'à 30%. Ce rabais sur la prime sera octroyé au moment du renouvellement entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. En d'autres termes, toutes les personnes qui étaient déjà assurées, je dis bien qui étaient déjà assurées, et voulaient renouveler leur police entre le 1er juin prochain et le 31 mai, verront leur prime réduite jusqu'à 30%. Il faut que le véhicule ait été assuré pendant la durée du confinement. Vous achetez une voiture en mois de juillet, vous voulez une réduction de 30%, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Ça concerne uniquement les gens qui étaient obligés de, bien que assurés en janvier, février, mars, avril, etc., ne circulaient pas. Donc ces gens-là bénéficient de cette réduction. À noter que le montant total de cette opération exceptionnelle s'élève à 500 millions de dirhams. Autrement dit, 50 milliards de centimes. Donc vraiment, c'est un geste vraiment formidable de la part des assureurs. Maintenant, nous allons voir l'assurance accident du travail. Comme vous le savez, l'assurance accident du travail dans notre pays est obligatoire. Les employeurs doivent impérativement assurer
leur personnel, leurs employés, leurs cadres auprès d'un assureur accident du travail. Ainsi, s'il leur arrive un pépin durant le trajet ou au sein de l'usine ou de leur bureau, ils bénéficient des prestations accordées par la législation sur les accidents du travail. Pour la continuité de service, plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Certaines sociétés ne peuvent pas s'arrêter. C'est le cas des banquiers, des assureurs, etc., etc., particulièrement pour le secteur tertiaire. Et nous savons que le secteur tertiaire, c'est le secteur des bureaux. Eh bien, beaucoup d'employeurs, ils ont dit à leurs salariés, écoutez, bon, vous allez travailler, monsieur, madame, chez vous, nous restons en contact avec vous. Cette manière de permettre à leurs employés, généralement des cadres moyens ou supérieurs, de travailler chez eux a permis à plusieurs sociétés de continuer à offrir leurs services, même avec un certain ralentissement. Peu importe, ils ne veulent pas s'arrêter. S'arrêter, cela veut dire c'est la mort, c'est la faillite, oui, c'est la banqueroute. Bon, ils préfèrent amener leurs salariés à travailler depuis leur maison. Compte tenu du fait que ces personnes ont été autorisées par leurs employeurs à travailler chez eux, il a été décidé de leur accorder le bénéfice de l'assurance accident du travail. Bien sûr, ils sont chez eux, il leur arrive un pépin, ils se blessent, eh bien, ils bénéficient de l'assurance accident du travail, à savoir le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques, des hospitalisations, l'IPP, l'ITT, etc., etc. À l'exclusion des accidents ménagers. Bien sûr, ils se blessent dans la cuisine, je ne sais pas moi, dans sa salle de bain. Bon, ça, ce n'est pas un accident de travail. Il faut que ce soit vraiment un accident qui a eu lieu subitement au lieu, chez lui. Maintenant, nous allons voir l'assurance maladie. Là aussi, l'assurance maladie dans notre pays est obligatoire. Les employeurs n'ont pas le droit de refuser ça. Ils doivent, comme en accident du travail, ils doivent obligatoirement assurer leur personnel auprès d'un assureur de la place. On a ce qu'on appelle l'assurance maladie. Le problème, c'est que pratiquement toutes les polices d'assurance n'ont pas prévu les cas de pandémie, comme nous les connaissons actuellement. Depuis toujours, on n'a jamais pensé que le Maroc va avoir cette problématique de coronavirus. Ce qui fait que tous les assureurs, ils n'ont jamais prévu ce cas-là dans leur police d'assurance maladie. Ou bien certains assureurs, ils les ont exclus carrément. Ce qui fait qu'il y a un problème. Il y a un problème grave et ce n'est pas normal. Afin de permettre à nos concitoyens de se faire soigner dans les meilleures conditions et partant de freiner la propagation fulgurante de cette maladie qui menace tout un pays, il a été décidé exceptionnellement que les assureurs feront bénéficier leurs assurés des prestations accordées par leur police maladie. C'est vraiment formidable de permettre à des gens, logiquement, les assureurs sont en droit de dire aux gens, je ne paye pas, monsieur, je ne vous rembourse pas, monsieur. Pour la simple raison, mes conditions générales, maladie, n'ont pas prévu les pandémies, ou bien sont exclues carrément. Mais en agissant ainsi, on va permettre à des millions de gens de ne pas se faire soigner.
Et ainsi, on va pas freiner la propagation de cette maladie. Et comme vous le savez, c'est une maladie qui se propage très, très, très vite. Donc, les assureurs, par le biais toujours de la fédération et de la CAPS, ont décidé, non, on va payer les gens. On va rembourser les frais médicaux pharmaceutiques d'hospitalisation des gens suivant les conditions générales, pardon, les conditions particulières de leur police à concurrence de 40 000, 50 000, 100 000, tout dépend des polices. L'assistance. L'assistance, c'est un peu spécial. Ça s'approche un peu de l'assurance. Les assisteurs n'indemnisent pas. Non. Les assureurs ne dédommagent pas. Non. Leur rôle, c'est de venir en aide à des gens qui sont dans le besoin, pour rapatrier des corps, envoyer des remorquages, etc., etc. Il y a un problème. Donc, comme vous le savez, nous avons un certain nombre. D'abord, il faut dire, pardon, c'est exclu. Toutes les polices, tous les contrats de nos assisteurs, vous les connaissez, ce n'est pas la peine de citer leur nom, ces contrats-là excluent les pandémies. Généralement, quand quelqu'un a une maladie quelconque, dans n'importe quel pays au monde, il soit aidé, rapatrié, hospitalisé dans les meilleures conditions. Mais il s'agit d'une pandémie. Autrement dit, une maladie à l'échelle internationale, qui est vraiment exceptionnelle. Ce qui veut dire c'est exclu. Bon, là, les assisteurs, ils ont fait un geste. Purement humain. Ils ont pris la décision de prendre en charge les frais d'inhumation de nos ressortissants bloqués à l'étranger. En d'autres termes, quelqu'un qui meurt en Hollande, en Belgique, en Espagne, un peu partout, nos assisteurs prendront en charge l'inhumation des corps de nos ressortissants. Mais uniquement l'inhumation, pas autre chose. En résumé, il est certain que l'ensemble de ces mesures exceptionnelles font honneur à notre pays. Oui, vraiment, ils ont fait honneur à notre pays et placent le secteur des assurances parmi ceux qui apportent une forte contribution à l'effort collectif pour contrecarrer cette crise sanitaire sans précédent. Merci pour votre participation. Alors, nous allons maintenant, je vais voir si vous avez posé des questions. Si vous avez déposé des questions, je vais essayer dans la mesure du possible de vous répondre. Alors, de Madame Iman Lhiwi, y a-t-il un délai pour le traitement et le remboursement par les sociétés d'assurance des dossiers RC d'un assuré, entreprise, dont sa responsabilité est confirmée? Il n'y a pas de délai. Y a-t-il, ça ne répond pas un peu, mais quel genre de responsabilité? Il y a la responsabilité civile automobile, il y a la responsabilité des entreprises, il y a beaucoup de responsabilités. Mais ce qu'il faut dire, il n'y a pas un délai précis pour que les sociétés d'assurance payent dans le cadre de la RC. Seulement, il y a un petit problème là. Vous dites par les sociétés d'assurance des dossiers RC d'un assuré. Non. Dans le cadre de la RC, ce n'est pas l'assuré qui sera indemnisé. Non. C'est le tiers, c'est la victime. Ce n'est pas l'assuré. Qui dit RC dit tiers.
ne dit jamais assuré. Ce n'est pas l'assuré qui est intéressé, c'est le tiers. J'ai une voiture, je suis assuré en responsabilité civile, je touche un piéton, eh bien, c'est le piéton-là qui sera indemnisé, pas moi, pas moi. Et le tiers n'a qu'à s'adresser à l'assureur RC pour être indemnisé. Et la loi, elle est claire. Il n'y a pas un délai d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour que l'assureur paye. Généralement, ça passe de gré à gré, bitaradi, de gré à gré. Mais au Maroc, nous avons un délai de prescription, muddat at-taqadum, qui est de 5 ans. En d'autres termes, le tiers, la victime, qui a subi un dommage, a un délai de 5 ans pour s'arranger avec l'assureur responsable civil. S'ils arrivent à s'arranger dans le délai de 5 ans, eh bien, tant mieux, à ce moment-là, la victime va être indemnisée par l'assureur responsable civil. Et si jamais dans ce délai de 5 ans, il n'arrive pas à s'arranger, eh bien, il ne reste plus au tiers, pas à l'assuré. Ça ne concerne pas l'assuré. Il appartient au tiers, à la victime, d'assigner l'assureur responsable civil pour être indemnisé, pour être dédommagé. Si oui, que peut en faire en cas de retard allant jusqu'à 1 an? Non, ça n'a rien à voir. Le problème, ça n'a rien à voir. L'assuré n'a pas à intervenir. L'assuré, dans des cas comme ça, n'a pas à intervenir. Il va dire à la victime, monsieur, madame, j'ai assuré ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers, vous avez été touché par ma voiture, ben, allez voir la compagnie Intel, essayez de vous arranger avec elle, et si vous n'arrivez pas, eh ben, assignez-la, mais ne dépassez pas 5 ans, il y a un délai de 5 ans à ne pas dépasser. Ça peut être la responsabilité civile automobile, ça peut être une entreprise, je ne sais pas moi, une RC Produit. Moi, j'ai une entreprise, par exemple, j'assure ma responsabilité civile vis-à-vis des gens qui me rendent visite, qui viennent chez moi dans mon entreprise pour acheter. Eh ben, quelqu'un s'est blessé à l'intérieur, un client, à l'intérieur de mon usine. Ma responsabilité est engagée. Je dois déclarer dans les 5 jours et dire à la victime, allez voir la compagnie d'assurance Intel qui assure ma responsabilité civile, elle va vous indemniser. Et s'il ne veut pas, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Et s'il ne veut pas, ben, il vous appartient de l'assigner avant l'expiration de 5 ans, qui est la prescription quinquennale muddat at-taqadum. Alors, je vois ici une autre question. Les EEP sont-ils concernés par ce rabais? Alors, cette abréviation, moi, je ne la connais pas. Les EEP sont-ils concernés par ce rabais? Voulez-vous, s'il vous plaît, Mademoiselle Iman Hiwi, de préciser, s'il vous plaît. Nadia Diouri, à partir de quelle date le rabais sur les primes est appliqué en cas de prime trimestrielle? À partir de quelle date le rabais sur les primes est appliqué en cas de prime trimestrielle? Bah, il faut attendre le 1er juin. Il faut attendre le 1er juin. À ce moment-là, c'est une police qui a été renouvelée, je dis bien renouvelée. À ce moment-là, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel. Tout dépend, durant le confinement, en janvier, février, mars, avril, etc. Mais comment cette police a été conçue en trimestriel, en semestriel, en annuel? Au moment du renouvellement, à partir, on l'a bien dit, à partir du 1er juin, il y aura un rabais calculé sur cette période-là qu'on appelle le prorata temporis. Mademoiselle, toujours Iman Liwi. La T doit-elle inclure la maladie professionnelle? Très bien. Très bonne question. Alors,
sachez une chose très importante. L'accident de travail, ça n'a rien à voir avec les maladies professionnelles. Ce sont deux choses distinctes. D'abord, les employeurs doivent s'assurer en accident du travail. Ils ne sont pas obligés de s'assurer en maladie professionnelle. La maladie professionnelle, c'est une extension. En d'autres termes, les employeurs vont dire à leur assureur accident de travail, autrement dit à leur assureur loi, c'est comme ça qu'on appelle, assureur loi, monsieur le directeur, je suis assuré chez vous en accident de travail, seulement je manipule des produits chimiques. Mon travail est particulier et mes salariés risquent de tomber malades suite à une maladie professionnelle. Je veux une extension. Si jamais il n'y a pas cette extension dans la police AT, ben, les employés ne seront pas indemnisés par l'assureur. Donc, moyennant surprime. Donc, d'abord, c'est une extension et une surprime. En d'autres termes, l'assuré va payer au sus une autre prime concernant les maladies. À ce moment-là, oui, les salariés seront indemnisés en cas d'accident du travail et en cas de maladie professionnelle, parce qu'il y a une extension, parce que l'employeur a payé une surprime, à ce moment-là, ils seront indemnisés. Seulement, chaque année, le ministère de la Santé publique, dans le bulletin officiel, énumère quelles sont les maladies professionnelles prises en charge. Ce n'est pas n'importe quelle maladie. Non, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Il faut que la maladie, prétendument, par la victime, figure parmi la liste du ministère de la Santé publique en disant telle maladie. C'est vrai, c'est une maladie professionnelle qui est prise en charge par l'assureur accident de travail. Donc, récapitulons. Il faut qu'il y ait une extension. Si jamais l'employeur ne demande rien, eh bien, ces salariés ne seront pas indemnisés, pris en charge par l'assureur accident de travail. Donc, une extension plus le paiement d'une surprime. Je continue. Monsieur Hicham Rochdi. Pourquoi les sociétés sont exclues de ce rabais? Oui, ça, c'est une décision qui a été prise en haut lieu, au niveau de la CAF et au niveau de la fédération. Ils ont décidé que les sociétés ne sont pas concernées par ce rabais. Je n'y peux rien. Iman Hiwi toujours. Les sociétés d'assurance ont-ils le droit de conditionner le remboursement des dossiers RC au règlement de la prime? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La prime RC est une chose, l'indemnisation des victimes est autre chose. Ça n'a rien à voir. Un assuré, il a une voiture, il heurte un piéton, son assureur RC doit l'indemniser. C'est une obligation de par la loi, suivant l'article 88 du DOC. 88, il doit l'indemniser. Je vais dire à la victime, écoutez, monsieur, je suis désolé, je vous ai touché. J'ai essayé de vous éviter, mais je n'y peux rien. Allez voir ma compagnie d'assurance RC, elle doit, c'est une obligation, elle doit vous indemniser dans un délai maximum de 5 ans. Sinon, vous la signez en justice. Mais que mon assureur, oui, quelques mois après, il y a la prime, je ne veux pas la payer. Le renouvellement, par exemple. Je ne veux pas payer la prime. Donc, j'ai un problème avec mon assureur. Il n'a pas le droit de me dire, ah, écoutez, moi, vous ne voulez pas payer la prime. Eh bien, je ne paye pas la victime. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mes rapports avec mon assureur sont des rapports contractuels qui émanent des conditions générales et particulières de ma police d'assurance. Si je ne veux pas payer la prime, eh bien, il n'a qu'à m'assigner en justice, en contentieux prime. Je dis bien contentieux prime. Ça n'a rien à voir avec la victime. Mais il n'a pas le droit de dire, écoutez, au piéton, monsieur, je ne vous paye pas. Pourquoi?
parce que mon assuré ne veut pas me payer la prime. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses distinctes qui n'ont aucun rapport. Monsieur Wakrim Farid. Bon, ce n'est pas. Je cherche les questions. Est-ce que Corona ne peut faire partie de la maladie professionnelle? Oui, oui, je viens de le dire. Normalement, ce n'est pas couvert par les maladies professionnelles. Pardon, par la police maladie. Ce n'est pas couvert. Mais exceptionnellement, nos assureurs, ils ont fait une fleur en disant, écoutez, ce n'est pas grave, vous êtes tombé malade en coronavirus, on prend en charge vos frais médicaux, pharmaceutiques, etc., etc. Donc, est-ce que Corona ne peut faire partie de... oui, mais pas des maladies professionnelles. Non, pas des maladies professionnelles, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'employeur, il n'est pour rien. L'employeur, il n'est pour rien. J'ai un salarié qui est tombé malade. Il me dit, vous êtes fautif. En quoi je suis fautif? Mais vous m'avez passé le coronavirus. Mais monsieur, je ne suis pour rien. Je suis pour rien. Est-ce que mon usine, ma société est en cause? Non, apportez la preuve. Donc, elle n'est pas prise en charge par les maladies professionnelles. Une convention AT et MP a été signée avec l'assureur et par la suite, il a glissé sur le contrat une réserve avançant que les MP sont exclus. Le contrat n'est pas signé à ce jour. Que faut-il faire? L'assureur refuse d'enlever la réserve, ignore les clauses de la convention. Ben, le contrat n'est pas signé. Vous allez me dire à votre assureur, écoutez, je ne paie pas. Je veux l'accident de travail plus la maladie professionnelle. Et je veux un avenant. Je dis bien un avenant de précision dans la police, dans lequel il y a les conditions générales de cette police sont étendues, sont étendues aux maladies professionnelles. Et bien sûr, l'employeur doit payer une surprime. C'est très important. Si l'assureur loi, l'assureur accident de travail, ne veut pas de cette extension, ben, au revoir, monsieur. Alhamdulillah, les assureurs, au revoir, monsieur. Je vais camper ailleurs. Je vais aller ailleurs. Et il y a une concurrence acharnée actuellement entre les assureurs accident de travail. Ben, si tel assureur ne veut pas, ben, laissez-le tomber, allez ailleurs et assurez-vous auprès d'un assureur qui acceptera accident de travail plus l'extension pour les maladies professionnelles, moyennant surprime, tout simplement. Comment savoir si on est oui ou non pendant un contrat d'assurance? Ben, c'est simple, par un avenant. Il faut impérativement qu'il y ait un avenant d'extension ou, à la rigueur, dans les conditions particulières, impérativement, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Cette police est étendue aux maladies professionnelles. Si cette précision existe dans l'avenant ou dans les conditions particulières, le problème ne se pose pas. Ben, si quelqu'un il tombe malade suite à une maladie professionnelle, l'assureur doit le prendre en charge. Mais si cette précision n'existe pas dans un avenant ou dans les conditions particulières, tout simplement, monsieur l'employeur, vos salariés ne sont pas assurés en maladie professionnelle. Tout simplement. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Il faut qu'il y ait des écrits, soit un avenant, soit les conditions particulières qui précisent ça, l'extension, tout simplement. Alors, je vais voir encore. Omar, tout le monde, merci à vous. Merci beaucoup. Oppo A4. Bon. Est-ce que Covid-19 rentre dans le champ d'application de la loi 1410 Oui. Normalement, ce n'est pas couvert.
je l'ai dit dans le cours, ce n'est pas couvert. Le corona, ce n'est pas couvert. Mais les assureurs, ils ont fait une fleur. Ils ont fait une fleur à tout le monde. Ils ont écouté McInvest, on prend en charge. Donc, c'est pris en charge par les assureurs. Mariam Bourabi, merci. H. Ben Shiba, comment peut-on différencier entre un accident du travail et un accident individuel pour une personne travaillant en mode télétravail? Oui, 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 oui. D'abord, il y a le contrat ici est basé sur une chose très importante qu'on appelle le caractère de bonne foi. De bonne foi. Les assureurs font confiance au cadre ou supérieur aux moyens ou la personne qui travaille chez elle et qui bénéficie d'accident de travail. Bon, s'il prétend que tel jour il a glissé chez lui, bon, il est couvert, il y a des blessures, etc., etc. De toute façon, on va dire au médecin conseil, monsieur, examinez la victime atteinte qui prétend être blessé chez lui. Ben, si c'est le cas, ben, tant mieux. Mais de toute façon, il appartient à l'assureur loi, l'assureur accident de travail, de prouver le contraire, de prouver par des témoignages, par je ne sais pas, en disant non monsieur, vous n'avez pas été blessé chez vous, vous avez été blessé ailleurs, dans un jardin, chez les voisins, chez d'autres personnes. Donc la loi elle est claire. Si l'assureur loi, l'assureur accident de travail ne veut pas payer, bon, d'accord, prouvez-le, prouvez-le. S'il arrive à le prouver, ben, il ne payera rien du tout. Mais s'il n'arrive pas à le prouver, il doit casquer, il doit rembourser les frais médicaux pharmaceutiques, tout simplement. Mariam Bouravi, est-ce qu'il y aura des mesures également pour les polices TRC des chantiers en arrêt? Non, non. Les touristes chantiers, non, non. Ce sont des polices que je connais très bien. Je fais des formations en BTP, en TRC, RC décennale. Non, pour l'instant, on n'en parle pas. Personne ne fait état de ces polices-là, faisant partie des risques techniques. C'est le statu quo, on ne dit rien, on ne parle pas. Alors, Iman Hiwi, à tout le monde, oui, la victime, je n'ai pas compris. Est-ce que la perte d'exploitation peut couvrir la perte d'exploitation causée directement par cette pandémie? Non. Non. La police, perte d'exploitation. Généralement, c'est une police qui est greffée à la police incendie ou la police vol, qui couvre la perte des bénéfices, les frais généraux, etc., etc. La pandémie n'existe pas. Non. Elle n'a jamais fait état d'une pandémie. Donc, les employeurs ne peuvent dire, écoutez, moi, mon usine est bloquée, payez-moi la perte de mes bénéfices, l'exploitation. Non, vous n'avez pas eu un incendie. Auquel cas, c'est différent, je vous paye. Il n'y a pas eu un dégât des eaux. Parce que généralement, la perte d'exploitation, c'est une complémentaire. Il vient derrière une autre police. Vous n'avez pas eu des dégâts des eaux entraînant l'arrêt de votre usine, auquel cas je vous payerai la perte d'exploitation. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas couvert du tout par la perte d'exploitation. Je continue. Tougani, pourquoi les compagnies d'assurance ne prennent pas en charge la période du confinement à titre de solidarité comme le reste de la population, car beaucoup d'immobilisations étaient bloquées pendant cette période. Eh bien, écoutez, l'assureur, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Mais n'empêche, heureusement, il y a l'État marocain qui est derrière, qui a fait beaucoup de choses en payant des milliards et des milliards. Oui, monsieur. Ils ont payé des milliards et des milliards
pour sauvegarder les gens, pour payer les gens, particulièrement les gens qui sont dans le besoin. Parce que beaucoup de gens, ils peuvent, à cause du corona, ils n'ont plus de sous. Parce qu'ils travaillaient le jour. Alors comment voulez-vous qu'ils vivent, qu'ils continuent à vivre décemment? Ils ne peuvent pas. Heureusement, il y a l'État qui a fait beaucoup, ils ont payé des milliards. Je sais quelque chose, des milliards de centimes à des gens. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Par contre, les assureurs, pourquoi voulez-vous que les assureurs vont subvenir aux besoins des gens? Ça n'a rien à voir. Je ne vous connais pas, monsieur, vous ne m'avez pas payé de prime, je ne vous connais pas. Moi, pourquoi voulez-vous que je vous donne quelque chose? Donc, les compagnies d'assurance n'ont pas, ils ne sont pas tenus d'ailleurs, ils ne sont pas tenus de faire, ils ont fait ce qu'ils ont pu et nous l'avons fait. Mariam Bourabi, est-ce qu'il y aura une restitution pour les assurances auto? Ou non? Ah oui, bonne question. Non, j'ai compris. Non. Nous ne sommes pas dans le cadre des assurances de personnes. Nous ne sommes pas dans le cadre des assurances vie, où la restitution existe. Dans les assurances dommages, automobiles, incendie, dégâts des eaux, vol, bris de glace, tout ce que vous voulez, vous me payez une prime, tant mieux. Vous avez un sinistre, je paye. Ben, vous n'avez pas de sinistre, ben, je vous rembourse rien du tout. Vous n'allez pas me dire, monsieur, écoutez, toute l'année, ben, vous n'avez rien payé, remboursez-moi, ne serait-ce que partie. Pourquoi voulez-vous que je vous rembourse? La loi est claire. Si vous avez eu un sinistre prévu par les conditions générales particulières, je prends en charge le sinistre. Mais ne dites pas, remboursez-moi. Je n'ai pas à vous rembourser. Donc, l'assureur n'a pas à restituer quoi que ce soit. Mais n'empêche, en automobile, comme on vient de voir, les assureurs, avec la fédération, ont prévu une diminution allant jusqu'à 30%. À partir du 1er juin, vous êtes assuré chez moi, bon, il n'y a pas eu de sinistre, votre voiture était bloquée, tout ce que vous voulez. À partir du 1er juin, vous revenez vers moi, vous renouvelez votre police et je vous accorde un rabais jusqu'à 30%. Bon, c'est mieux que rien. Presque un tiers qui va sauter de la paie. Ben Shiba, est-ce que vous pensez que dorénavant, les polices d'assurance vont prévoir le cas de pandémie? Je vous dirais, oh oui, absolument. Les assureurs, depuis toujours, n'ont jamais attaché de l'importance ce volet de pandémie. Et tout le monde, le monde entier, ce n'est pas propre à notre pays, le monde entier, tous les pays du monde ont été pris de coup. On ne s'attendait jamais à ce qu'il y ait une telle catastrophe avec des centaines de milliers de morts. C'est pas possible. C'est un peu spécial, mais il est certain. Une fois ça va terminer, cette épidémie, on va la vaincre, Inch'Allah. On va revoir de fond en comble tout ça. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan assurance, sur tous les plans, on va revoir tout ça pour mieux nous adapter. Sachant que le coronavirus nous a fait voir beaucoup de choses que nous ignorions. Effectivement, on va prévoir tout ça. Bonjour. Quid de l'accord officiel et formalisé de l'employeur et de l'entreprise? Comment doit-elle formaliser cet accord? De quel accord parlez-vous? Bonjour. Quid de l'accord officiel formalisé entre l'employeur et l'entreprise? Sincèrement, je ne sais pas de quel accord vous parlez. Monsieur Hamdouche, le Covid peut être considéré comme une maladie professionnelle? Non. C'est toujours la même question. Non. Il n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Par contre, dans le cas de l'assurance maladie, je me répète, oui, l'assurance maladie prend en charge le remboursement, je dis uniquement le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, comme si c'était couvert normalement.
Donc le tiers n'a pas le droit de nous poursuivre en justice. Ah, vous parlez de la RC. Il n'a pas le droit de se retourner contre vous dans le cadre de la responsabilité civile. Oui, oui. Moi, j'ai heurté un piéton, si je reste toujours dans mon exemple, j'ai heurté un piéton, je lui dis, monsieur le piéton, écoutez, je suis désolé, adressez-vous à la compagnie Intel, auprès de laquelle je suis assuré. S'il veut vous payer, tant mieux. S'il ne veut pas, assignez-la. Mais moi, je n'ai rien à voir. Et même s'il m'assigne, je vais dire au tribunal, mais je suis pour rien. J'ai fait un accident. Bon, ça arrive. J'ai déclaré dans les 5 jours, mon assureur n'a qu'à indemniser le tiers. Point barre. Et l'assureur, et le tribunal va condamner. Le tribunal, pas moi, je suis assuré, moi, rendre un jugement contre l'assureur pour payer les victimes. Donc, s'il veut m'assigner, qu'il assigne, mais il n'aura pas gain de cause. Fatiha Bendis, si une personne paye l'assurance auto à la date du 29 mars, est-ce qu'il peut bénéficier du rabais sur le contrat du 29 mars? Non. C'est à partir du 1er juin. Il faut qu'il attende jusqu'au 1er juin. Il faut qu'il renouvelle, et à partir du 1er juin, oui. Ah, les établissements publics. Donc, je dois retourner derrière. Excusez-moi, j'ai 2 écrans. Je continue, je suis désolé. Est-ce que toutes les compagnies d'assurance au Maroc ont accepté de prendre en charge les assurés dans le cas de l'assurance maladie? Oui. Oui. C'est une décision qui a été prise par la CAPS, l'autorité de contrôle des assurances et des prévoyances sociales. C'est le patron, si vous voulez. C'est le patron arabe de l'assurance. Et cette décision a été prise également par la FMSAR, la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Ils ont pris cette décision. Point barre. Aucun assureur n'a le droit de dire, moi je ne paye pas. Non, monsieur, vous payez. Parce que cette décision a été prise en haut lieu. Est-ce que toutes les compagnies d'assurance ont accepté de prendre? Oui, ils n'ont pas le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de refuser. C'est une décision qui a été prise en haut lieu. Admin, la pandémie est un cas de force majeure qui a empêché beaucoup d'entreprises à ne pas honorer leur livraison. Les assurances multirisques d'exploitation peuvent-elles couvrir la responsabilité contractuelle des entreprises dans ce cas? Non, non, parce que les multirisques exploitation ne prévoient pas ce cas de pandémie. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Les assureurs n'ont jamais prévu ce cas de pandémie. Ils ont prévu des tas de cas, mais ce cas-là n'existe pas dans les conditions générales et particulières des polices. Ce qui fait que les multirisques exploitation, les assureurs n'ont pas à se substituer à leurs assurés en indemnisant les gens qui n'ont pas reçu les marchandises, etc. etc. Abel Boumziz, comment maintenir la couverture médicale des salariés en suspension provisoire du contrat du travail? Bon, ça c'est un problème de la législation du travail. Une personne a été suspendue provisoirement pour une raison ou pour une autre, par son employeur. Automatiquement, il ne bénéficie plus de l'accident du travail. C'est comme s'il a été renvoyé. Bon, je prends un exemple très très simple. Quelqu'un qui a détourné de l'argent auprès d'un employeur. Son employeur dépose plainte,
l'affaire auprès du tribunal suit son cours, auprès du commissariat, et il est suspendu. C'est terminé. Il ne peut plus dire, ah, moi, je suis chez moi, j'ai l'accent de travail. Non, monsieur. Non, monsieur. Votre contrat du travail a été suspendu. Suspendu jusqu'à un nouvel ordre. Et terminé, plus d'assurance, etc. Belqsri, qui doit prouver qu'il s'agit d'un accident de travail et non pas un accident ménager. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, si c'est une brûlure, bon, ce n'est pas un accident de travail. Logiquement, dans une usine, c'est un athée. Mais chez lui, il s'est brûlé. Ce n'est pas moi. Bon, de toute façon, il faut qu'il y ait une atteinte à son intégrité physique. Je dis bien une atteinte à son intégrité physique, entraînant une IPP, incapacité totale temporaire, et éventuellement une IPP, incapacité permanente partielle. Ben, s'il est blessé, si un lundi, bon, il déclare un athée, alors qu'il était chez lui, le médecin constate des blessures, je ne sais pas moi, des fractures, ben, ça ne peut être que chez lui, parce qu'il n'a pas le droit de sortir dehors. Il n'a pas le droit de sortir dehors, sauf certains cas. Donc, là, on prend en charge. Le cas, c'est le médecin. C'est ton médecin qui va dire, qui peut se prononcer en disant oui, oui, monsieur, ce monsieur s'est fracturé, il est blessé. Ça peut être que chez lui. Chez lui. Mais s'il remarque autre chose, non. Iman Hiwi, les contrats d'assurance sont les documents qui priment, alors quoi, on est obligé de lancer une consultation si ces clauses ne sont pas prises en compte par la société d'assurance. Ce n'est pas clair du tout. Ce n'est pas clair du tout. Les contrats d'assurance sont les documents qui priment. Alors pourquoi on est obligé de lancer une consultation si ces clauses ne sont pas prises en compte par la société? Ce n'est pas clair du tout. Vous êtes assuré auprès d'une compagnie d'assurance et vous lancez des consultations auprès d'autres assureurs. Ce n'est pas clair, c'est pas clair. Omar Al-Ubaidi, l'arrêt total ou partiel de l'activité d'une entreprise suite à la pandémie donne-t-il droit au remboursement des primes payées à l'avance? Non. Non. En assurance dommage, on ne rembourse pas les prix. Les assureurs ne sont pas obligés de payer les prix. J'assure ma voiture auprès d'un assureur automobile. La fin de l'année, je vais voir mon assureur. Je dis, monsieur, ma voiture n'a pas été volée. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Remboursez-moi. C'est idiot. C'est idiot, il va sourire. Il dit, mais monsieur, votre voiture n'a pas été volée. Et vous voulez que je vous rembourse la prime? Oui, parce que vous n'avez rien payé. Parce que votre voiture n'a pas été volée. Donc, en assurance dommage, il n'y a pas de remboursement. L'assureur ne rembourse pas. Donc, qu'il cesse ou qu'il ne cesse pas ses activités, ce n'est pas un. L'assureur n'a pas à rembourser quoi que ce soit. Pour la conclusion d'un avenant de prorogation de durée durant cette période, est-ce que je dois demander aux contractants des avenants aux polices d'assurance, assurance tout risque, chantier, assurance accident de travail? Pour la conclusion d'un avenant de prorogation de durée. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là aussi, je dis, ce fameux proverbe que j'aime beaucoup, les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous avez prorogé la durée de votre contrat. Adraf Iman, monsieur, écoutez, mais donnez-moi un document, donnez-moi un avenant dans lequel il est précisé que ma police automobile, risque divers, accent de travail, tout ce que vous voulez, est prorogé pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Bien sûr, il faut que j'aie quelque chose, que je paye une prime, la contrepartie. Il faut que j'ai une compte, c'est donnant, donnant. Il faut que j'ai un document dans lequel il y a la prorogation, où il y a telle chose. Ça coule de source. Les contrats d'assurance sont les documents qui priment. Donc, alors pourquoi on est obligé de lancer? Oui, là, 2 fois.
Si quelqu'un a fait un accident au-delà de 19, est-il couvert? Ah, au-delà de 19 heures? Bien entendu. Bien entendu, il est couvert. Moi, j'ai une voiture, par exemple, et je travaille la nuit. Je travaille la nuit. Et j'ai une autorisation de l'administration de ma commune m'autorisant à aller la nuit travailler dans une usine ou faire tel travail. Je suis autorisé. J'ai un document de la commune, de ma commune, me disant, m'autorisant à travailler, à assister à une réunion, à faire ceci, cela, au-delà de 19 heures. Bon. Entre-temps, en allant, j'ai heurté quelqu'un. Je suis assuré. Bien sûr, j'ai l'attestation et mon assureur me dit, monsieur, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez heurté quelqu'un à 20 heures. Il dit, ça vous regarde pas, monsieur, l'assureur. C'est entre moi et l'administration. Mon administration m'a autorisé à sortir le soir. Ben, j'ai un accident à 20 heures, vous payez. Point barre. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas l'autorité. Vous êtes une compagnie d'assurance, honorez vos engagements. Je vous ai payé une prime RC. Eh ben, il n'y a pas de 24 heures, le 20 heures, le 20. Non, non. Les polices d'assurance ne comprennent jamais la durée, 20 heures, 19 heures. Non, non, ça c'est entre moi et l'administration. L'administration m'a autorisé à sortir le soir, eh bien, j'ai le droit de sortir le soir. Et le soir, prenons un exemple très simple, très simple. Supposons que je suis un policier. Je suis un policier, j'ai une voiture et assurée auprès de la compagnie Lambda. Le soir, j'ai reçu l'ordre de faire tout un quartier pour voir qui sont les gens qui sortent, qui ne restent pas chez eux, etc., etc. Je prends ma voiture, à 20h, 21h, je cherche les gens qui ne veulent pas respecter le confinement et j'ai un accident. J'ai un accident. Et alors, l'assureur n'a pas le droit de me dire, monsieur, mais qu'est-ce que vous foutez à 20h? Mais c'est mon travail, moi. Moi, je suis un policier. C'est mon travail. Je suis assuré chez vous. Et pour le coincer, je vais dire à l'assureur, montrez-moi dans vos conditions générales de votre police que vous m'obligez à ne pas sortir après 19h. Non, monsieur. Non. C'est 24 heures sur 24. Toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, ce n'est pas un problème pour moi. Donc le problème de 19 heures, c'est entre l'individu et l'administration. Et l'assureur doit payer, point barre, que ce soit 19 heures, 20 heures ou à minuit. Je continue. Fatiha al-Karim. Est-ce qu'il y a un projet d'assurance contre les risques sanitaires majeurs du type Covid permettant une meilleure protection en cas de nouvelles catastrophes? Il va y avoir ça. Ah oui. Il va y avoir ça. C'est certain. C'est certain. Une fois, Inch'Allah, le confinement, il est certain que les assureurs vont se concerter, quitte à demander une surprise, en disant, messieurs, vous voulez être assurés les cas de pandémie dans l'avenir, 2021, 2022, 2000, je ne sais pas moi, payez-moi 20% en plus. Ça, c'est certain qu'il va y avoir un projet et les assureurs vont proposer à leurs prospects, les gens qui ont été prospectés, à leurs prospects, d'ajouter les cas de pandémie. Belkiran, tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne qui tombe malade du Covid sera couverte par l'assurance maladie? Oui, on vient de le voir, elle est couverte, il n'y a pas de problème. Mais attention, elle est couverte à concurrence des plafonds prévus par sa police maladie. Supposons 80 000 dirhams, ben, l'assureur va payer le Covid jusqu'à 80 000 dirhams. Une fois 80 000 dirhams épuisés, il va lui dire, écoutez, moi j'ai payé 80 000 dirhams. Je ne peux pas aller au-delà. Merci beaucoup. Explication claire. Un employé invité au télétravail par son employeur a subi un accident hors de son domicile. Est-il couvert? Non.
Là, ça dépend. Ça dépend. Accident de trajet, oui. Alors, tout dépend. Est-ce qu'il fait la navette, oui ou non? Est-ce qu'il est habitué? Tantôt, il va au bureau, tantôt, il va chez lui. Je crois que je ne sais pas si c'est terminé. Je crois que le délai a expiré. Je vais vérifier. Je vais continuer, on ne sait jamais. Donc, si logiquement, il fait le trajet, tantôt il travaille chez lui, tantôt il va chez son employeur. Oui, si au cours du trajet il a un accident, c'est un accident de trajet. Mais s'il ne doit pas bouger de la maison, eh bien, ce n'est pas un accident du trajet. Monsieur Hamdouche, je parle de l'accord de l'employeur dans le cas d'un télétravail. En cas de sinistre, l'assureur va demander la preuve que l'agent est autorisé à travailler à distance comme un ordre de mission. Absolument. Absolument. Il appartient à l'employeur de délivrer à son salarié comme quoi c'est lui qui lui a demandé de travailler chez lui par ce mode de travail. S'il y a une attestation de ce genre, le problème ne se pose pas. Au point 1, vous ne trouvez pas qu'il est temps que les polices d'assurance intègrent la perte d'exploitation pour fermeture due à une contamination, une injection du pouvoir public? Oui, dans l'avenir. Oui, dans l'avenir. Oui, ça va être un projet. Abel Boumziz, je parle du maintien de la couverture médicale en cours de période de suspension à cause du Covid. Couverture médicale en cours de période de suspension. Non, non. La période de suspension, l'assurance s'arrête, l'assurance maladie s'arrête parce que la personne a été suspendue. Hamdouche, peut-on demander une exonération de paiement pendant une période d'arrêt de chantier ou négocier une prorogation sans surprime? Peut demander une exonération de paiement. Vous parlez de la TRC. La TRC, personne n'en parle. Concernant le Covid-19, personne n'en parle. Ni la fédération, ni l'administration. Là, c'est un problème entre les assureurs et leurs assurés, tout simplement. Iman Lhiwi, je voulais dire que les clauses d'un appel d'offre consultation ne sont pas prises en compte par l'assureur dans les conditions générales. Clause d'un appel d'offre. C'est pas clair, sincèrement. Amal Boumziz, comment faire bénéficier les salariés de la couverture médicale qui sont en suspension provisoire du contrat du travail et qui bénéficient de l'assistance? Alors, lorsqu'il y a suspension du contrat du travail, je le dis et je répète, tout s'arrête jusqu'au jour où l'employeur, pour une raison ou pour une autre, réintègre. Remarquez ce verbe-là. Réintègre son emploi. Il reprend sa place. À ce moment-là, le contrat de travail reprend et à ce moment-là, et par conséquence, l'assurance maladie ou accident de travail reprend. Mais tant que la personne est suspendue, tout est arrêté. Hicham Rochdi, j'ai signé une convention avec une compagnie d'assurance. Le contrat de la police d'assurance est en cours de signature. En ces délais, est-ce que je suis assuré? Tant que vous n'avez pas, Hicham Rochdi, tant que vous n'avez pas un document, une police d'assurance, un avenant, une note de couverture, un document quelconque, signé par l'assureur et contresigné par vous, vous n'êtes pas assuré du tout. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tant que vous n'avez pas cette police-là, ou un avenant, ou encore une note de couverture, tous ces documents-là, ou une attestation pour l'automobile. Tant que vous n'avez pas l'attestation,
tant que vous n'avez pas un papier, un document quelconque prouvant que vous êtes assuré, vous n'êtes pas assuré du tout. Vous n'avez pas assuré du tout. Merci, merci infiniment, professeur. Merci, Artémis, pour ce webinaire. Voilà, donc je crois, je vais permettre à Madame Lalo de continuer pour les appréciations et je laisse le soin. Voilà, maintenant c'est l'évaluation qui est mise à votre disposition par Madame Lalo, etc., etc. Donc je crois que vous avez terminé. Je vais mettre fin au sondage. Je vous remercie énormément pour, je vois ici 81% des gens sont satisfaits. Je ne demande pas mieux. Inch'Allah, 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 on va encore se rencontrer, on va avoir d'autres formations par le biais de Artemis, que j'aime beaucoup. Et il y aura peut-être, Inch'Allah, d'autres formations dans toutes les branches d'assurance, parce que je fais des formations dans toutes les branches d'assurance. Eh ben, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, au Ramadan Karim, wa Washar Mbrouka, Inch'Allah. Shukran, shukran.